Salut, c'est Nathalie de chez Massothérapie 13 et Ostéopathie. Aujourd'hui, je voulais te parler du psoas et te montrer un étirement ou une façon de le relâcher, en fait, peut-être un petit peu différente de ce qui est vu un petit peu partout sur les différents sites. J'en vais descendre un peu. Donc, le psoas, dans le fond, c'est quoi cette bébête-là? C'est un muscle qu'on retrouve dans la cavité abdominale en profondeur, collé sur les vertèbres lombaires, qui descend vers la hanche. Donc, pour aider à visualiser, j'ai sorti un petit livre ici, là, où on peut voir, dans le fond, les points rouges qu'on voit sur le dessin, c'est les endroits où le psoas s'attache. Euh, Évidemment, on a deux psoas, en fait. On en a un de chaque côté. Et sur l'image ici, vous pouvez voir seulement un des côtés, finalement. Là, ils n'ont pas mis des points rouges de chaque côté. Mais on a bel et bien, dans le fond, un psoas qui s'attache à gauche et un à droite. Donc, vous pouvez voir là, que ici, c'est ça. C'est nos 5 vertèbres lombaires. Puis ici, c'est la dernière vertèbre dorsale avec notre dernière côte de notre cage thoracique qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est le point de départ du psoas, là, comme c'est ça. Fait que c'est pour ça que si vous êtes déjà venu ici ou peut-être si vous êtes déjà fait traiter le psoas, souvent les thérapeutes vont passer par la paroi abdominale en avant pour avoir accès à ce muscle-là parce qu'il est vraiment en avant de la colonne. On va le voir ici. C'est un petit peu, là, c'est schématisé évidemment, mais ça vous permet de peut-être mieux comprendre. Là, c'est ça, il part de la colonne, puis vers la hanche, comme ça ici. C'est un muscle qui est vraiment important parce que il y a vraiment un impact au niveau de la posture et de la stabilisation de notre région lombaire et pelvienne. C'est un muscle, c'est le muscle principal au niveau de la flexion de notre tronc. Si je veux fléchir mon tronc vers mes jambes ou si je veux lever une jambe, l'autre jambe ou les deux en même temps. Dans le fond, la flexion de ma cuisse vers mon tronc, c'est le psoas qui va faire ça. Par sa position aussi, c'est un muscle qui passe à travers, dans le fond, le diaphragme à certains points. Dans le fond, ils ont comme même des fibres qui s'intercroisent. Donc, si vous avez peut-être déjà écouté d'autres vidéos où je parle du diaphragme, pour moi, c'est un muscle qui est vraiment très important. Puis le psoas et le diaphragme sont quand même très interreliés un avec l'autre. Donc, parfois, à cause de ça, entre autres, le psoas peut avoir tendance à être, être tendu quand on vit des situations plus de stress ou qu'on a de la misère à gérer notre stress de façon quotidienne. Le psoas, parfois aussi, peut avoir tendance à, moi j'appelle ça se placer dans une position confortable, c'est-à-dire que si vous travaillez devant un bureau à longueur de journée puis que vous ne vous levez pas beaucoup, que le week-end vous êtes assis devant la télé, puis fait que dans le fond vous passez beaucoup de votre temps assis, à ce moment-là, le psoas devient comme confortable, on va dire, dans cette position-là. Puis quand on vient le temps de se relever ou s'étirer ou vouloir aller un peu dans l'extension, ben on est comme plus capable de le faire parce que les fibres se sont comme rétrécies dans cette position-là. T'sais. Puis c'est pas qu'ils peuvent plus s'en aller dans l'autre sens, mais il faut les travailler à ce moment-là pour justement venir redonner de la souplesse aux muscles pour qu'on puisse retrouver notre amplitude normale. Pour ces raisons-là, c'est un muscle qui est quand même assez souvent à travailler. Il est juste en arrière de beaucoup d'organes du système digestif. Il peut y avoir de la congestion énormément aussi dans cette région-là, justement à cause de notre système digestif qui peut être un peu au ralenti et tout. Bref, il y a beaucoup de liens à faire avec le psoas. Là, on va pas faire un cours là-dessus, mais je voulais quand même que vous le visualisiez un petit peu, puis que vous compreniez un tout petit peu quand même l'importance de ce muscle-là. Fait que c'est sûr qu'un des exercices qui est souvent montré quand on parle du psoas, c'est la fente. Donc la fente, c'est tout simplement, hein, on se place comme ça ici,
Puis, on garde notre bassin le plus possible en position neutre ou même on peut basculer un petit peu le pubis vers l'avant pour augmenter la tension qu'on a ici au niveau de la hanche. Puis, on amène notre corps comme ça vers l'avant. Donc, moi, déjà comme ça, je sens quand même un étirement ici. Ce que je trouve par contre dans cet étirement-là, c'est qu'on sent moins la portion justement qui s'en va vers le bas du dos. Donc, je voulais vous montrer, dans le fond, c'est une variation de cette position-là. Donc là, je suis en train de travailler mon côté droit. Donc, ce que je vais faire pour déjà faire une mise en tension supplémentaire, mon pied droit ici, je vais juste le placer un petit peu plus encore vers la droite, donc vers l'extérieur de mon corps. Donc, vu que je fais mon pied droit, comme je vous disais, je le tasse un petit peu plus vers la droite. Donc ici, ça entraîne une rotation dans ma hanche qui favorise l'étirement du psoas. Ensuite, ici au niveau de mon bassin, comme je disais tantôt, ça reste relativement pareil. Je m'assure de garder mon bassin neutre ou même en fait, comme je disais, de ramener mon pubis un peu vers le haut comme ça pour faire une petite bascule de mon bassin qui va augmenter encore une fois la mise en tension. Ensuite, bon, comme vous voyez ici, moi je me tiens sur ma table. Je vous conseille de peut-être prendre une chaise pour être sûr de ne pas tomber. Puis, le bras du même côté, on va venir le lever comme ça et on incline sur le côté comme ça. Là, à ce moment-là, je trouve que ça vient vraiment chercher la portion lombaire du muscle. Puis, je peux même jouer un peu avec soit un peu plus de flexion, un peu plus d'extension si je suis capable. Puis à ce moment-là, ça permet parfois justement à des gens qui sont plus flexibles de mieux sentir l'étirement. Je peux fléchir un petit peu plus sur le côté, m'incliner en fait plus sur le côté. Puis je peux jouer avec des mouvements de rotation comme ça pour trouver dans quel mouvement précis moi je sens le plus l'étirement. Une fois que j'ai trouvé ce mouvement-là, comme tous les étirements, ou moi j'aime ça dire des relâchements, tous les relâchements qu'on veut aller chercher, utilisez votre respiration. Donc, inspire, à l'expiration, j'essaie d'aller chercher 1 millimètre, un micro-millimètre de plus. Et chaque fois que vous sentez que vous êtes capable d'aller un tout petit peu plus loin dans le mouvement, ben vous allez chercher un relâchement supplémentaire. Puis une fois que vous avez fait quelques respirations, puis que vous êtes rendu, vous sentez que vous êtes rendu à votre maximum, vous sortez de cette position-là tranquillement et vous revenez dans votre position neutre. Évidemment, comme tous les relâchements que je conseille de faire qui sont bilatérales, ben, je vous suggère toujours de faire les deux côtés, même si vous avez vraiment plus une problématique d'un côté versus l'autre, faites l'autre côté quand même. Alors, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.